Place maintenant au Market Movers dans le live TV Finance et nous accueillons sur le plateau Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Laure. Alors avant de commencer sur les valeurs que vous avez repérées pour nous ce matin à la Bourse de Paris, peut-être un petit mot sur ce krach boursier, ce lundi noir là qui se profile avec le CAC 40 qui ne cote toujours pas puisque trop de valeurs perdent plus de 10% dans l'indice ce matin à l'ouverture. Oui, c'est énorme effectivement. Alors vendredi j'étais sur ce plateau et je parlais donc du CAC avec un objectif théorique de baisse que j'avais estimé à 5150 sur lequel on devait normalement essayer de rebondir un petit peu et éventuellement glisser sur les 5000 points, mais là visiblement on va ouvrir bien plus bas. Si on en juge les futurs déjà de ce matin, on se retrouvait sur les 4600 mais sur les futurs hein, oui, avec un décalage. Donc ce que je peux dire c'est qu'effectivement la situation est sérieuse. Alors d'un point de vue purement technique, je n'ai pas le graphique ici, mais les 5150 points qui étaient pour moi un objectif théorique de baisse représentaient 61,8% de Fibonacci, ce qui est un palier très important, qui généralement est solide, sur lequel on rebondit un temps soit peu. Bon là on l'a cassé, on va certainement casser les 5000, même les 5000 points sont explosés, sans doute les 4950. Ça veut dire quoi? En général, quand on casse, a fortiori on est en plein dedans, les 61,8% de Fibonacci, théoriquement, on va aller au 100% de Fibonacci, c'est-à-dire la totalité du retracement par rapport à toute la période de hausse qu'on a connue depuis décembre 2018 à janvier 2019, c'est-à-dire toute une année, voire une année, 14 mois de hausse pour ainsi dire, donc depuis les 4550 points. Donc ce calcul, ces ratios de Fibonacci, les 61,8 correspondent donc à 61,8% de baisse par rapport à toute l'amplitude qui démarrait à 4655 jusqu'au 6110 d'il y a 2 semaines à peine. Et vous avez vu qu'on a mis 14 mois pour faire ça, et là on va certainement maintenant, en 15 jours, on risque de reperdre les 14 mois d'une hausse. Donc en dessous de 5550... Quel scénario noir quand même. Ben, ça montre bien que la panique est contagieuse, je l'ai souvent dit, la psychologie pèse souvent beaucoup plus que les fondamentaux au sens propre du terme. Il y a à peine 2 semaines, on était sur les États-Unis notamment battaient des records de hausse, ce qui paraissait quand même un petit peu aberrant, parce que le phénomène du coronavirus il était quand même latent. Oui, tant qu'il était en Chine, ça ne les touchait pas. Exactement. Tant que ça nous paraissait très loin, on n'est pas vraiment concerné, même si on savait que l'impact économique serait lourr, parce que la Chine c'est quand même le plus grand atelier du monde, naturellement. Donc c'est comme si on avait voulu se masquer la face, hein, à un moment donné, ben, malheureusement. Alors c'est peut-être un des mouvements exagérés ce qui se passe, mais comme la nature humaine fait que psychologiquement on est très impacté, et à ce moment-là la peur est très contagieuse, c'est ce qui se passe. Comme vient de nous le dire Rodolphe Vial, à partir du moment où cette épidémie peut être endiguée, on peut repartir très certainement. Aussi vite. Dans mes précédentes interventions, j'évoquais le fait que la plus grande inconnue, c'est quoi? C'est la durée du phénomène. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Si effectivement ça venait à s'écourter dans le temps, ben évidemment il y aurait un mouvement d'euphorie inverse. Mais plus ça traîne et plus l'économie est impactée. Donc plus le rebond sera difficile aussi. Puisque la situation s'aggrave. Il est effectivement corrélé à la situation économique. Ah oui, complètement. Et qu'on n'est pas sur de la spéculation. Ah non, là c'est vraiment que voilà, les conséquences vont être lourdes économiquement et donc les valeurs, les entreprises vont souffrir. Si elles souffrent, leur cotation aussi, et donc les investisseurs ne vont pas engager de l'argent sur des valeurs qui vont... Alors on passe à nos 3 valeurs des market movers et on commence par l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, vous voyez, c'est un graphique que je vous ai fait, que j'ai préparé hier, hein, on était dimanche. Qui est finalement le seul investissement ce matin qui et ce matin déjà, bon alors ce graphique c'était en clôture de vendredi soir, hein, donc effectivement déjà il a atteint le premier objectif que j'avais extrapolé, dont j'allais vous parler ici. Donc la figure graphique, c'est quoi? C'est un biseau d'essoufflement, c'est-à-dire vous voyez qu'on est sur une oblique qui coiffait les cours, et enfin il y a 2 obliques hein, avec un rétrécissement, et la cassure, donc la clôture au-dessus de cette ligne, de cette oblique noire supérieure, donc la clôture ici au-dessus d'une ligne de coup que j'ai tracée en vert donnait un graphique, un signal acheteur en fait, hein. Et donc j'avais estimé ce potentiel de hausse si je prends la figure en double creux, hein, qui est un double sommet inversé, c'est-à-dire à la pointe de ce biseau descendant,
ça donne donc un potentiel théorique de hausse à 1,17. Et 1,17, c'est la ligne en rouge que j'ai tracée ici. Donc potentiellement, cette figure pourrait nous amener à 1,17 sur l'euro-dollar. Alors pas tout de suite, alors ce graphique-là, c'est un chandelier japonais hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque bougie dure une semaine. Donc ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Et donc le premier objectif que j'avais fixé ici, mais je m'aperçois déjà qu'on l'a atteint aujourd'hui même, c'est les 50% de ce potentiel qui est la ligne en pointillé rouge que vous avez là. Et ce pointillé rouge est à 1,1470. Et déjà ce matin, on est dessus. Donc momentanément, en général, sur 50% d'objectifs théoriques à des prises de bénéfices, donc on pourrait peut-être bouger un petit peu latéralement, mais théoriquement, on devrait atteindre les 1,17 dans les jours ou semaines qui viennent. En tout cas, l'euro qui était sur une pente vraiment descendante est en train de s'inverser à la hausse. Alors, d'un point de vue fondamental, ne me demandez pas pourquoi, mais d'un point de vue graphique et technique, c'est la hausse qui s'impose. Il y a une logique, absolument, technique en tout cas.